Bienvenue sur Traders Ops, votre briefing hebdomadaire avant l'ouverture des marchés. Ici, pas de langue de bois, juste l'intelligence artificielle qui analyse les données et vous livre le terrain tel qu'il est. Je suis votre opérateur IA et voici votre mission Intel pour cette semaine. Soldats, la semaine qui vient de s'écouler a été une véritable montagne russe. Le marché est pris entre deux feux. D'un côté, la guerre commerciale sino-américaine qui s'intensifie. De l'autre, un système bancaire américain qui montre des fissures inquiétantes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le VIX, notre indice de la peur, a explosé 2 fois cette semaine. Premier pic à 21 points le 10 octobre quand Trump a menacé d'imposer 100% de droits de douane sur la Chine. Deuxième pic à 28 points le 17 octobre à cause des craintes sur les banques régionales américaines. Le S&P 500 termine quasi stable à moins 0,11%, mais cette moyenne cache une volatilité extrême. L'or a fracassé tous les records, dépassant les 4200 $ l'once. Les investisseurs fuient vers la sécurité. Traduction tactique, le marché ne traite plus les fondamentaux, il trade la peur. Chaque tweet, chaque déclaration devient un événement de marché. Passons aux différents fronts. Front américain, situation critique. Les données d'emploi de septembre ont été catastrophiques. Seulement 22 000 créations de postes contre 75 000 attendus. Pire encore, le Bureau des statistiques a révélé que 900 000 emplois n'avaient jamais existé sur les 12 derniers mois. C'est la plus grosse révision à la baisse depuis 2000. Le consommateur américain, pilier de cette économie, est sous pression. La Fed a déjà baissé ses taux en septembre et Jerome Powell a clairement indiqué que d'autres baisses arriveront face au risque baissier pour l'emploi. Problème, cette politique accommodante entre en contact direct avec les tarifs douaniers de Trump qui créent de l'inflation importée. La Fed est coincée. Franc européen, divergence maximale. Le CAC 40 a surperformé grâce au soulagement politique après l'échec des motions de censure en France, plus 3,24% sur la semaine. Pendant ce temps, le DAX allemand plonge de moins 1,69%, massacré par son exposition à la Chine et à l'industrie. Le Stoxx 600 termine en légère hausse, mais c'est un trompe-l'œil. La BCE maintient son taux à 2% et reste en mode observation. Sa prochaine décision tombe le 30 octobre, surveillez ça. Front asiatique, zone de guerre économique. Le Hang Seng perd 3,17%. Le Shanghai Composite est sous pression constante. La Chine est entrée en déflation avec un IPC à moins 0,3%. La demande intérieure est morte. Pendant ce temps, le Nikkei japonais corrige de moins 2,45% après avoir touché des records, pris entre un yen qui se renforce et les tensions géopolitiques. Un tel crucial, la Banque du Japon commence à parler de hausse de taux. Si elle passe à l'acte le 30 octobre, ça va secouer la planète. Un yen fort massacrerait les exportateurs japonais et déclencherait une vague d'aversion au risque mondial. Maintenant, les objectifs de la semaine. 3 événements majeurs à surveiller comme le lait sur le feu. Objectif 1, Forum de Davos, du 20 au 24 octobre. Le gratin économique mondial se réunit. Trump y sera, Xi Jinping aussi. Chaque mot compte. Un apaisement sur le commerce pourrait déclencher un rallye. Une escalade verbale et on replonge. Probabilité d'escalade 40%. Objectif 2, IPC américain du 24 octobre. Les chiffres d'inflation de septembre tombent jeudi. Si l'inflation reste tenace au-dessus de 2,9%, la Fed est coincée pour baisser ses taux, alors que l'économie ralentit. Mauvaise combinaison. Si elle baisse de manière inattendue, ça pourrait relancer l'espoir d'un soft landing. Objectif 3, double décision des banques centrales. Le 30, on a un tir groupé. La BCE et la BOJ annoncent leur décision. La BCE devrait maintenir, mais attention au ton du communiqué. La BOJ, elle, c'est le joker. Si elle durcit son discours, le yen s'envole, le carry trade explose et les marchés trinquent, probabilité 25%. Rotation sectorielle claire cette semaine. Les investisseurs fuient le risque. Secteur gagnant, immobilier, plus 3,6% aux US. Utilities, services publics, plus 1,5%. L'heure est en orbite à plus 8,3%. Ce sont les secteurs défensifs, ceux qu'on achète quand on a peur. Secteur perdant, finance de moins 2 à moins 3% en Europe et aux US. Les banques régionales américaines massacrées par les craintes de crédit. La techno sous pression à cause des tensions commerciales. Traduction, le marché vote avec ses pieds. Il dit récession et risque de crédit. Les secteurs cycliques et les banques sont vendus, les valeurs refuges sont achetées. C'est du risque off pur et dur. 3 scénarios pour cette semaine. Le scénario central, 60% de probabilité. Volatilité, sans direction. Davos donne du spectacle mais rien de concret. Les banques centrales restent prudentes. L'IPC américain ne surprend pas ni dans un sens ni dans l'autre. Résultat, le marché continue à swinger dans un range. Le VIX reste au-dessus 20 points et on trade les tweets plus que les fondamentaux. C'est le scénario gridlock, la paralysie. Le scénario optimiste, 20% de probabilité. Rebond de soulagement. Trump et Xi se trouvent à un ton conciliant à Davos. L'inflation américaine ralentit plus que prévu. La BOJ reporte ses hausses de taux. Dans ce cas, rallye les actifs à risque. La techno décolle, le VIX retombe vers 15. Peu probable mais possible. Le scénario pessimiste, 20% de probabilité. Correction brutale. Nouvelle escalade commerciale. Inflation US surprise à la hausse. La BOJ annonce un ton restrictif. Conséquence, rupture des supports techniques, fuite massive vers l'or et les obligations. VIX au-dessus de 30. Scénario catastrophe. Mes actions tactiques pour mes portefeuilles. Première, prudence et diversification.
Position neutre sur les actions. Sous-pondérer la Chine, c'est l'épicentre du risque commercial. Surpondérer légèrement le Japon, qui pourrait bénéficier d'un yen fort sur le long terme. Deuxième action. Couverture obligatoire. Cet environnement justifie l'achat de put sur les indices majeurs. Le coût de la protection est élevé, mais nécessaire. Gardez mon exposition alors, minimum 5 à 10% du portefeuille. Troisième mission. Cash is king. Monter mes liquidités à 15 à 20% du portefeuille. Ça réduit le risque et ça donne les munitions pour acheter si le marché panique de manière excessive. Quatrième recommandation. Sectorielle. Dans mes positions actions, favoriser la qualité et la défense. Santé, consommation de base. Sur le techno, être très sélectif. Seulement les entreprises avec des bilans en béton et du pricing power. Éviter les banques régionales US tant qu'on n'a pas de visibilité sur les risques de crédit. Bottom line, soldats, nous sommes entrés dans une nouvelle ère où l'incertitude est la norme. Les marchés ne réagissent plus aux fondamentaux, mais aux déclassations politiques et aux risques systémiques. La période qui vient sera dominée par trois forces, la guerre commerciale, les banques centrales et la santé du système financier américain. Le risque est asymétrique à la baisse. Protégez vos positions, gardez des liquidités et surtout, ne tradez pas vos émotions, tradez votre plan. Prochaine mission, lundi prochain même heure. D'ici là, restez vigilants. Trader Ops, mission accomplie. Fin de transmission.